Il y a de tout. C'est beaucoup des gens entre 30 et 60 ans, souvent qu'ils ont des enfants. Et c'est pas forcément des gens qui sont, comme on dit, à la panime. Au contraire, c'est ça que j'aime bien, moi, en fait, chez Qualitas, c'est que Qualitas n'attend pas que vous soyez au fond du trou pour aider. Et ça, c'est hyper important de le dire. Le traumatisme, il n'est pas ciblé sur une chose, par exemple. Moi, j'en ai un autour de moi, c'est dès qu'il y a du bruit, il fait comme ça. Il peut avoir plusieurs traumatismes. Il faut être là, il faut être présent pour n'importe quoi et n'importe qui. Vous connaissez l'association Adir à Ashdod qui existe depuis plus de 30 ans. Vous connaissez peut-être un peu moins New Adir qui a été créé le 1er avril 2025. Nous sommes ravis de vous présenter la présidente de l'association et une de ses bénévoles responsables des activités, c'est-à-dire Hélène Beroun, qui est la présidente. Bonjour Hélène. Salut. Et Virginie Khamias. Bonjour Virginie. Bonjour, alors vous êtes responsable des activités. Exactement. Bon. Alors, comment avez-vous décidé, Hélène, de prendre la présidence de New Adir en 2025 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a démarré, en fait ? Ça a démarré d'un groupe WhatsApp le 7 octobre, le fameux 7 octobre 2023. Au départ, c'était tout simplement un regroupement de mamans qui avaient les enfants tous alarmés et de savoir quoi faire. Donc de là, on a créé les Mamans d'Israël. Il s'est passé à une grande entraide. Et voilà, on a aidé les soldats comme on a pu, comme tout le monde l'a fait. Repas, hygiène. Il paraît que vous êtes une pro du poisson. Le pro du poisson, c'est moi. Vous avez beaucoup cuisiné. Ouais. Maintenant, je peux ouvrir un restaurant de poissons. Ah oui, grave. Jusqu'à 300-400 poissons par semaine. Ouais, c'est énorme. Voilà, énorme. donc voilà, grâce à Dieu, on a fait ce qu'on a pu. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, de l'ampleur d'une association. Toute l'aide que ça peut amener, déjà, c'est une voix. Parce que nous, on n'est pas une voix quand on est tout seul. Mais une association, ça peut être une voix de partout. Que ça soit à la mairie, que ça soit dans des associations comme Qualitas, comme le consulat. C'est une voix. Donc, ça veut dire qu'à un moment, vous avez eu besoin de soutien. Ouais. Et Jean-Claude a été là. Donc, vous êtes tourné vers Adir, qui était présidé par Jean-Claude Delamou. Et donc, Jean-Claude nous a toujours dit oui à tout. Il nous a aidé à faire le gala. Il a mis à disposition l'association pour nous aider au mieux. Voilà. Et là, on s'est rendu compte tout cet impact qu'on avait avec une association. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Est-ce que tu veux pas reprendre ?» Sur le coup, on a trouvé ça très, très fou. Débile. Voilà. Et après, on s'est dit pourquoi pas. On a tenté, on a essayé. Et puis voilà. Et maintenant, on va essayer de faire notre chemin. Et moi, je t'ai répondu. Qu'est-ce que je t'ai répondu ? C'est une grande malade. Dans le feu et dans l'eau, je te suis. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc, alors, aujourd'hui, depuis le 1er avril 2025, vous avez repris la présidence. Est-ce que l'objet de l'association a changé ? Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, il y a toujours l'aide. Et on sera toujours là pour tout le monde. Déjà, ça, c'est clair et net. De l'aide pour qui ? De l'aide pour toutes les familles en difficulté, même les personnes qui sont seules. Pas besoin d'être une famille pour qu'on vous aide. On garde tout le côté social, avec bien sûr un côté très discret. Personne, même parce que comme on est quand même dans l'association, il faut savoir qu'on est toutes des personnes très connues à Ashdod, en fait, par notre métier ou voilà, par nos rôles. Donc, c'était très important d'expliquer comme quoi il y a une discrétion qui est faite. Okay. Donc, Céline Alouche, la pauvre, elle n'est pas là, elle est malade. Aujourd'hui, elle devait représenter le social. Elle reçoit les familles en difficulté. Ça peut être aussi une difficulté financière, ça peut être aussi des difficultés sociales. Par exemple, on a un problème obituaire Léoumi, on a un problème pour faire des papiers. On est entouré aussi par Qualitas. Bien sûr, vous êtes partenaire. Bien sûr. Vous êtes partenaire de la campagne également. Voilà. Donc, tout ce qui est aide sociale, ça reste et ça bouge pas. Mais maintenant, on a décidé en fait de se diriger vers les jeunes. Enfants, les jeunes surtout. Alors, juste pour revenir sur l'aide sociale, parce que c'est important, puisque vous le savez, la campagne Israël Tzedaka bat son plein. Voilà, il y a plus de 1000 familles qui sont aidées. C'est vraiment
une aide qui change la vie des gens. Parfois, ça leur permet de rester en Israël. Parfois, ça leur évite des gros soucis de santé, de faire des bêtises. Il faut le dire, la vérité, parfois, parce que vraiment, souvent, c'est des conditions assez dramatiques. Et savoir qu'on peut se tourner vers quelqu'un, c'est aussi important. Vous avez parlé des bénévoles. Est-ce que vous leur donnez de l'aide en argent également? Comment se matérialise l'aide que vous leur apportez à ces familles? Au jour d'aujourd'hui, c'est pas en argent, c'est en bons d'achat quand il y a des difficultés financières au jour le jour. Des bons alimentaires? Des bons alimentaires. Et c'est beaucoup d'aide. Parce qu'il n'y a pas que... Il y a des familles, elles n'ont pas besoin d'argent. Mais elles ont besoin de soutien pour faire des démarches. D'abord, il y a des lois qu'elles ne connaissent pas, même si des fois vous êtes depuis 10 ans. Donc, en fait, on s'est munis en fait, de plein de personnes autour de nous. On a une avocate qui s'appelle Sarah Chiche-Portiche, qui à chaque fois qu'on a une question, elle est toujours là pour nous. On a une bénévole qui s'appelle Noémie, qui connaît très bien, par exemple, toutes les codes du Bitoire Léoumi. Ok. C'est pas rien. Donc, c'est un soutien pratique et moral. Exact, parce que voilà, quand vous touchez une aide, après, par exemple, du Bitoire Léoumi, c'est de l'argent qui va être automatiquement, vous allez toucher de l'argent, mais c'est pas vous qui avez donné l'argent, vous avez donné de votre temps. Et je pense que de toutes les façons, votre masseur, quand vous donnez du temps, c'est comme si vous avez donné une masseur aussi. Ok, donc c'est précieux chez Bien nous. sûr, complètement. On est des gens qui travaillent. Oui, parce qu'on n'est que des bénévoles qui travaillent. Ah oui. Juste pour avoir le profil des familles qui vous contactent et qui sont en difficulté. Il y a de tout. Et c'est vrai que c'est beaucoup des gens entre 30 et 60 ans, et souvent qu'ils ont des enfants. Et c'est pas forcément des gens qui sont, comme on dit, à la panime. Au contraire, c'est ça que j'aime bien, moi, en fait, chez Qualitas, c'est que Qualitas n'attend pas que vous soyez au fond du trou pour aider. Et ça, c'est hyper important de le dire, parce que l'aide, elle est bien au début, quand vous êtes en problème, pas une fois que c'est très creusé. Donc, c'est ça qui est bien. Mais là, il y a aussi des aides psychologiques. Bien sûr. Ça, c'est top. Le psychologique, parce que quand même, on est le Sud et on est... Vous avez été très exposés. On est touchés, mais on a été très touchés. Les enfants, les parents, les grands-parents, voilà, c'est... Vous voyez des gens dans l'association qui vous parlent de ces traumatismes-là, de la guerre. Bien sûr, de la guerre. Le traumatisme, il est pas ciblé sur une chose, par exemple. Moi, j'en ai un autour de moi, c'est dès qu'il y a du bruit, il fait comme ça. Donc, il peut y avoir plusieurs traumatismes. Il faut être là, il faut être présent pour n'importe quoi et n'importe qui. Et les enfants aussi, et les enfants impactent les parents, c'est pas facile. Exactement, parce que quand les enfants ils sont pas bien, les parents ils ne le sont pas. Hein. Vous aidez tout type de personnes, beaucoup de femmes seules quand même. Oui, c'est ce qui se présente le plus à nous. Moi, c'est mon petit pincement au cœur. Je voudrais aider toutes les mamans, ou les papas, ça peut arriver. Hein. Ouais, bien Après, sûr. moi, j'ai été élevée par une maman seule. Toutes les mamans seules qui ont des difficultés, il faut les aider. Ouais, parce qu'ils oublient les gens qu'avoir 2 salaires, c'est bien. L'un et l'autre, même moralement, on peut se soutenir, mais quand le travail, il est un peu moins, on s'aide entre nous. Mais quand la maman, elle est seule, qui c'est qui l'aide? Oui, et puis... Elle n'ose pas raconter à ses parents, ou à ses frères, ou à ses sœurs. Elle ne va jamais montrer à ses enfants. Jamais de la vie. Qui c'est qui va l'aider? Alors, des fois, une oreille étrangère, des étrangères, et ben, on va mieux aider que les propres familles. Et puis, il faut préciser que beaucoup de gens à Ashdod sont indépendants. Et qu'avec la guerre et tout ce qui s'est passé, le travail parfois n'était pas toujours, on va dire, à son maximum. Et donc, forcément, il y a des conséquences dans la vie de tous les jours. Et vous êtes là pour les aider. Voilà. Moi, c'est important de le dire. Et aussi la discrétion. Donc, on peut contacter New Adir. Il y aura bien sûr le lien sous la vidéo. Vous cliquez, vous faites un don. Il n'y a pas de petit don, évidemment, sans compter que c'est déduit de vos impôts. Donc, mieux vaut aider que payer des impôts, franchement. Tout à fait. Complètement. Et c'est doublé par les grands donateurs. Comme ça, on a tout dit. Alors, on va juste terminer sur le nouvel objectif de New Adir. Vous avez plutôt envie de vous consacrer aux jeunes. C'est ce que vous nous avez dit. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça fait 5 ans qu'ils ont été déconnectés du cursus scolaire. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? 2 ans de corona. Guerre. Après, on a cru qu'on allait avoir un peu de répit. De répit. Puis boum, la guerre. Et on est reparti sur 2 ans de guerre.
Donc, un gosse qui a 15 ans aujourd'hui, il est en déconnexion totale. Alors, celui qui adore l'école, magnifique, il reprend. Celui qui est un peu plus manuel il ne reprend pas. Donc, il se déconnecte complètement du cursus scolaire. Il y a beaucoup de gens de jeunes, en tout cas déscolarisés à Ashdod. Il n'y a pas de jeunes déscolarisés parce qu'en fait, l'État fait tout en sorte qu'ils ne soient pas déscolarisés. Ça, c'est très important de le dire. Donc, en fait, jamais on pourra venir vous donner de chiffres. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de les garder en fait dans la classe alors qu'ils ne viennent pas. C'est-à-dire, ils leur disent, tu viens, tu signes un papier et tu dis que tu es venu. C'est pas... Donc, en fait, je ne pourrais jamais venir vous dire, voilà, Cathy, il y a 30%. On ne sait pas. On n'a pas de chiffre. Il n'y a que le pourcentage, en fait, de ce que nous, on voit. L'école est obligatoire jusqu'à l'armée. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas être déscolarisés comme nous, en France, par exemple, où on a un apprentissage. Moi, j'ai quitté l'école à 15 ans. 15 ans, je suis partie en apprentissage. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait des études de coiffure parce que c'était des études en France. Ce n'est pas des stages. Ici, ils sont obligés d'aller jusqu'à 17 ans. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Alors, vous aimeriez remédier à ça. C'est là où son projet... Mais en fait, c'est là où en fait, le côté français il prend le dessus. Parce que nous, on connaît très bien le contrat qualification en France. C'est moitié école, moitié entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, Israël ne l'a pas mis en place. Je pense que c'est une question de logistique par rapport à l'armée parce que ça déstabiliserait en fait après l'entrée à l'armée. Donc, en fait, nous, on voudrait proposer à partir de 16 ans que les enfants ils puissent avoir accès à d'autres métiers. Parce que quand on prend les écoles des métiers en Israël... Les écoles qui proposent des métiers. Qui proposent des métiers, il n'y a que 4 métiers. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de choix. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, c'est foutu, quoi. L'enfant, il déconnecte, il ne veut pas, il reste dans la rue. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas vraiment des écoles professionnelles, Hélène. Moi, je les ai visitées. J'ai visité une école comme ça pour être prof de coiffure. Donc, c'est pas vraiment une école professionnelle comme nous, on connaît en France. Ça n'a absolument rien à voir. C'est sûr. C'est juste pour pas que les après-midi, on va dire, ils traînent un peu dans la rue. Bimcom, ils font 2-3 heures d'un métier qu'ils ont choisi, mais ils ont 4 choix. Hein. Je crois qu'ils ont cuisine, couture, coiffure, électrique. Électricité. Mais il n'y a pas l'électricité. Non, pas l'électricité. Coiffure, c'est toujours... Esthétique. Alors, vous allez proposer quoi ? Des formations pour ces jeunes ? Voilà, exactement. C'est ce qu'on veut mettre en place. D'accord. Il y a un rêve pour nous à dire ? C'est de trouver une personne qui nous laisse une maison pendant 3 ans. Délabrée, une maison délabrée. Délabrée, mais avec un toit. Voilà. Qui tient la route quand même, parce que je ne peux pas faire monter. Il y a des victoires qu'on ne peut pas contourner. Des assurances. Et en fait, amener les jeunes à la retaper. La retaper, complètement. Et rendre au bout de 3 ans la maison toute retapée. Et ça aura donné de l'expérience aux jeunes. C'est en fait de l'expérience en grandeur nature. Ouais, c'est là magnifique. Où il serait bien de trouver des gens qui sont retraités, professionnels, dans l'électricité, la plomberie, la menuiserie, le ferronnier. Et amener en fait à ce ils donnent leur savoir et leur temps à nos jeunes. Exactement. Bon, alors si ça vous branche, si vous habitez à Ashdod et vous avez un savoir-faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le numéro pour prendre contact avec New Adir. En tout cas, évidemment, les activités de New Adir continuent. C'est des activités qui vous permettent de faire vivre l'association, de faire vivre le côté social de l'association. Toujours, ça n'a pas changé. Ben oui. Voilà, et vous faites des trucs trop sympas. Ouais. Voilà, vous faites plein de choses. Là. On a fait un loto, on a fait la famille en or. Il y a plein de projets qui vont venir. Et là, je crois que vous faites même une loterie un peu particulière. Ah oui, Nahon, on a oublié. Qu'est-ce que vous faites ? Je t'en prie. Vas-y. Alors, en fait, on a mis en place une loterie pour gagner les cours de permis. Donc, il suffit d'acheter un petit ticket à 100 balles et ensuite de gagner, si Dieu veut, le sans permis. Tout simplement. C'est une agrala. Donc, on comprend que vous vous adressez plutôt aux jeunes. Donc, bien ça, sûr. C'est sympa. Alors, merci en tout cas d'avoir été là. Évidemment, on vous souhaite d'abord bravo d'avoir repris l'association et on vous souhaite longue vie, on vous souhaite de réussir. Amen. Dans tous vos projets. Amen. Pour le bien-être de la communauté francophone d'Ashdod. Voilà. Hélène et Virginie, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.